Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de janvier 2022. On y va? Ici, on nous parle d'une relation passionnée. Réellement, une situation où on sent qu'on risque de brûler de l'intérieur là dans cette situation. Une situation qui risque de nous mettre sans dessus dessous, hein. Ouais. On a réellement l'impression ici que pour certains, on aura peur de la perdre, de se voir repoussé, abandonné, rejeté par une personne qui arrive sur votre chemin. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que c'est quelque chose ouais, qui va nous apporter énormément. Une situation qui risque de nous faire énormément de bien. Et une situation où je ne dois pas m'oublier. Vous voyez? On vous voit super investi, super prêt, d'accord, à vous lancer dans une relation sentimentale. Mais si on vous demande de vous écouter, hein, de ne pas vous oublier dans cette situation. On nous montre ici une situation où j'ai plus envie de me retrouver dans des difficultés au niveau sentimental. J'ai plus envie de me retrouver, tu vois, à tout donner, à m'impliquer plus qu'une autre personne et de réaliser par la suite que je me suis encore oubliée, que je me suis encore abandonnée. Donc ici, si vous avez, vous voyez, comme l'impression, la sensation de vous oublier, essayez de vous poser et de vous demander, vous voyez, ce que vous pouvez faire pour rectifier les choses. On vous dit ici que vous avancez bien, d'accord? Au niveau finance, au niveau matériel, ici on se stabilise, on avance bien, mais n'oubliez pas de vous affirmer, hein. N'oubliez pas, vous voyez, de mettre un stop, ou en tout cas plus de poser des limites, avant qu'il ne soit trop tard dans certaines situations. Ici, on nous parle du sentimental, mais il faut que je puisse poser des limites, tu vois, un peu partout, hein, un peu dans tous les domaines de ma vie. Ici, j'ai décidé de passer à autre chose et de laisser certains comportements derrière moi. Donc, il faut que je puisse continuer à le faire. Même quand c'est une nouvelle rencontre. Même quand c'est une personne, tu vois, que je connais déjà, je dois quand même les arrêter ou en tout cas les freiner. Et plus moi-même, comme me contrôler ou me maîtriser par rapport à ce qu'on est prêt à donner ou à faire. Parce qu'ici, on n'aura pas envie, vous voyez, de se faire repousser, de se faire rejeter, de se sentir isolé. Donc du coup, on peut vite s'oublier, on peut vite se mettre en retrait, vous voyez, pour rendre un peu heureux ou pour mettre bien les personnes autour de nous. Mais ici, je dois quand même faire attention à moi. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. Ouais. Si vous avez besoin, vous voyez, de vous mettre en retrait ou vous sentez que là, peut-être on m'en demande trop ou là, je suis réellement comme dans une période, tu vois, j'essaie de me mettre bien et il faut que je fasse les choix en mon âme et conscience. Vous voyez? On ne nous dit pas de ne pas donner, on ne nous dit pas de ne pas tendre la main, on ne nous dit pas ici de ne pas nous investir, de ne pas faire ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner, que ce soit une relation sentimentale, dans la famille, dans les amitiés, mais ici, je fais attention de ne pas aller trop vite. D'accord? Je prends le temps de réfléchir. Parce qu'ici, on a peur de perdre. On a peur de se retrouver seul. On a peur ici, vous voyez, que ça ne marche pas. Et pour certains, on nous demande ici de nous affirmer, de poser des limites, de mettre des stops pour ne pas justement tomber dans le sacrifice. Tout ce que je fais, je le donne. Ou bien il n'y a que moi qui m'investis, tu vois, que ce soit au travail, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans la famille, en amour. Il n'y a que moi qui donne tout. On a l'impression que vous, quand vous êtes quelque part, c'est à 100%. Tu vois, je ne me donne pas à demi, je ne fais pas les choses à demi, et puis je fais les choses aussi naturellement. Ici, vous voulez construire du stable. Le stable, c'est 50-50.
ici, je veux partir ou repartir sur de bonnes bases. Il faut que je puisse laisser, tu vois, ce petit côté où il faut que je pousse tout le monde, il faut que j'aide tout le monde à aller de l'avant parce qu'au final, ben, nous, on se met en difficulté, on oublie ce qu'on s'est promis, et on oublie, vous voyez, les bonnes bases ben, sur lesquelles on s'était décidé, on s'était promis de repartir. Si on a très peur de la solitude, hein, j'ai vraiment envie de me construire, tu vois, être vraiment bien. Rester seul, souffrir en silence, euh, tout le temps faire face à la solitude, mais c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Donc du coup, on peut vraiment beaucoup, beaucoup s'investir, vous voyez, pour une personne. Ici, on a une nouvelle rencontre, d'accord? Une rencontre où on vous dit, ça va bien se passer. Vous pouvez partir sur de bonnes bases. On peut rencontrer aussi, vous voyez, on peut faire de nouvelles connaissances, on peut se faire de nouveaux amis en chemin, mais je fais attention, tu vois, à ce petit côté qui donne tout et qui s'oublie. Je fais attention à cette partie de ma personnalité qui veut tout le monde, qui veut que tout le monde soit bien, qui veut aider même bien plus qu'il n'en faut par moment, parce que ben, vous risquez de totalement vous déstabiliser ou de totalement vous mettre en difficulté pour certains. Vous allez y arriver, vous n'allez pas rester seul, vous n'allez pas être repoussé, rejeté parce que vous ne donnez pas tout ce que vous avez. Ici, si je décide de repartir sur de bonnes bases, c'est parce que j'ai pu perdre l'équilibre à un moment, c'est parce que j'ai pu me retrouver, tu vois, dans des situations un peu farfelues et puis me retrouver en difficulté au niveau des finances et au niveau pro. Ok, je le garde en tête, je le prends en compte. J'essaie de ne pas retomber dedans, j'essaie de ne pas retomber dans le sacrifice parce que c'est uniquement ce petit côté je donne tout mais qui peut vous faire retomber, vous voyez, comme dans des schémas un peu négatifs. D'accord? On le garde en tête ici pour les prochaines personnes qui arrivent et par rapport aux prochaines situations qui vont se présenter à vous. On va regarder de manière générale. Ouais. Ici, on voit, vous voyez, que vous êtes dans un état d'esprit super positif. Ici, on aura des ouvertures. Ici, vous voyez, on aura pris énormément de recul. On sera réellement, vous voyez, on aura envie de s'ouvrir. Ouais, j'ai envie de vivre de nouvelles expériences, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Je prends quand même en compte, tu vois, mes vrais besoins. Je prends en compte mes envies, je prends en compte ma personne. Je ne me laisse pas tomber parce que de nouvelles possibilités ou de nouvelles personnes ben, arrivent sur mon chemin. D'accord? Ici, on a pu, vous voyez, se faire repousser, se faire rejeter ou en tout cas avoir eu l'impression d'avoir été mis ou mise de côté, vous voyez, parce que ben, peut-être j'avais pas tout donné, peut-être j'avais pas montré tout mon amour, peut-être j'avais pas fait assez, vous voyez, et donc du coup ça nous reste en tête ce genre de pensée et les prochaines situations ben, qu'on croise, ben, du coup on se dit, allez, cette fois-ci je donne tout, cette fois-ci je me mets à fond, cette fois-ci je me donne à fond, on y va mollo, d'accord? On prend le temps de peser le pour et le contre. On n'agit pas de manière impulsive. Il faut que vous puissiez garder un équilibre en tout temps, surtout au niveau pro pour certains. Ok? J'ai besoin de prendre du recul, je prends du recul. J'ai la possibilité, tu vois, de me poser, ben je me pose. Je ne vais pas me positionner en sauveur, je ne vais pas me positionner, vous voyez, en super-héros tout le temps. Et puis après, moi, être là en train de me dire, ouh, j'ai plus d'énergie, je ne sais plus comment je vais faire pour avancer, je ne sais plus comment je vais faire pour évoluer. Au niveau sentimental, j'ai tout donné et puis malgré ça, je me prends un mur. Vous voyez? On ne dit pas qu'il faut donner, enfin qu'il ne faut pas donner, qu'il faut être avare, qu'il faut, vous voyez, totalement tourner le dos aux personnes qui nous entourent, mais je garde un équilibre. Je ne peux pas m'oublier, moi. Si je m'oublie, ben oui, les autres m'oublieront. Vous voyez? On va regarder. On nous parle aussi de cette situation au niveau familial. Ouais. Ici, pour certains, on a réellement l'impression, vous voyez, qu'on s'est posé plein de questions. Et jusqu'à la fin de l'hiver, on risque d'être un peu comme ça. Je vais me poser plein de questions par rapport aux obstacles que j'ai pu croiser, que j'ai pu rencontrer dans ma vie de manière générale. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, que des obstacles, on en a eu.
On a eu beaucoup d'obstacles au niveau des finances, beaucoup d'obstacles au niveau professionnel. On a eu énormément, vous voyez, de mal aussi à retrouver notre équilibre dans certaines situations. Il y a des situations et des personnes qui sont sorties de notre vie et des situations et des personnes, vous voyez, qui font qu'on s'est beaucoup remis en question. Ouais. À se demander si on allait dans la bonne direction, à toujours demander si on faisait assez, à toujours, vous voyez, ici, il faut que vous arriviez à vous positionner. Quand je dis oui, c'est oui. Parce que j'en ai envie, parce que j'ai la possibilité. Quand je dis non, c'est non. Vous voyez, c'est soit un oui, soit un non. Je ne peux pas dire oui, mais c'est pas grave, je peux un peu me sacrifier, je peux un peu m'oublier l'espace d'un instant, de peur, tu vois, de me heurter à des personnes parce que je refuse leur demande. Si je refuse ta demande, c'est non. Si je dis oui, c'est oui. Vous voyez, je ne peux pas céder, vous voyez, même si on met la pression dans certaines situations, mais je ne peux pas me laisser aller à ce genre de pression. Ouais. On a réellement une situation ici pour certains où vous allez croiser, vous voyez, une personne qui manque de générosité. Ok, on a une personne, une situation qui arrive un peu de manière imprévue, d'accord. Et une personne pour moi qui risque un peu de vous presser, qui risque un peu de vous stresser. Allez, c'est maintenant, c'est pas après. Et puis j'ai besoin de ça. Et moi je vous dis, hein, ici on nous montre beaucoup le professionnel. Donc ça peut être dans le professionnel, mais ça peut être une connaissance que vous avez. Vous voyez, une personne qui est déjà dans votre entourage. Ici, d'accord, tu me demandes éventuellement de l'aide, je regarde si j'ai la possibilité de t'apporter de l'aide, si j'ai la possibilité, je le fais. Si j'ai pas la possibilité, ben je suis malheureusement obligée de te dire non, mais je vais pas me mettre en difficulté à me dire c'est pas grave, moi je vais regarder comment je vais boire et manger par la suite et au final regarder que à chaque fois que tu viens, à chaque fois que tu me fais une proposition, c'est toujours pour que moi, tu vois, je puisse me donner, et puis toi, t'es posé, et puis toi, tu fais pas forcément d'efforts. Ici, pour certains, vous pouvez être entouré, vous voyez, comme de personnes qui... On n'est pas beaucoup dans l'effort. Vous voyez, comme des situations qui risquent de vous mettre en colère, des situations qui risquent de vous mettre dans tous vos états, parce que, ben, on a l'impression que quand on vous fait une proposition ou quand on vous fait une demande, vous vous sentez comme obligé d'accepter. Non, je le fais si j'en ai envie. Je fais si j'en ai la possibilité. Tu me demandes de te donner du temps. Si j'ai pas la possibilité de te donner du temps, ben je te dirai non. Ici, on a une situation un peu gelée. Pour vous, pour certains, au niveau sentimental. D'accord. Une situation où un petit moment qu'on fait une synthèse, à se dire mais pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça n'évolue pas, peut-être qu'il faut que je fasse des choix différents, peut-être qu'il faut que je puisse donner encore et encore, tu vois, de ma personne pour que ça puisse fonctionner. Mais ici, pour certains, vous vous retrouvez dans une situation où, en face d'une personne qui a le choix. J'ai le choix de venir vers toi, mais j'ai aussi le choix de partir, ou je peux faire le choix de partir vers une autre personne, ou bien encore même, tu vois, le choix de partir seul. Vous voyez, comme une personne un peu dans la ruse, une personne, vous voyez, voilà, je suis un peu dans la manipulation, et puis c'est comme si je te mettais dans une forme de rivalité, de compétition avec une autre personne. Comme ça, vous les deux, ben, vous m'apportez ce dont j'ai besoin, et puis moi, j'ai pas besoin de forcer. Et puis moi, j'ai pas besoin, tu vois, de faire d'efforts. Comme une personne qui reste dans sa zone de confort et qui laisse les autres se battre ou aller au charbon pour elle. Donc ici, j'essaie de relativiser, je prends les décisions en mon âme et conscience, je regarde si la situation, elle me plaît, est-ce que ça me plaît d'être dans une forme de rivalité avec une personne au niveau sentimental. Je réponds à la question, je vois si l'offre, tu vois, si le jeu en vaut la chandelle. Au niveau professionnel, c'est ça. Ici, on voit que vous risquez, vous voyez, d'avoir comme des prises de tête ou bien même de ressentir une certaine forme de pression venant de personnes extérieures parce que vous refusez leurs demandes. Euh, si moi je fais déjà le nécessaire, si moi je fais déjà mon travail, tu peux pas m'en demander plus. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que pour certains, c'est une situation qui traîne en longueur, donc comme quelque chose qui s'est déjà produit. Mais comme on n'arrive pas à se positionner et à s'affirmer en face d'une personne, ben c'est une situation qui risque de se reproduire. Vous voyez? Ici, je me suis beaucoup posé la question et je me suis dit qu'il fallait que je gèle ce genre de situation, que je mette de côté ce genre de personnes, que je reste sur ma pensée. J'ai l'impression que l'autre manque de générosité ou que la personne elle fait ça, tu vois, par pure hypocrisie et puis qu'elle peut essayer de venir faire comme si, ben, tu vois, ouais, je suis super fatiguée et puis je suis super malade et puis que des fois c'est pas vrai et pour certains ça vous le ressentez. Vous voyez, restez honnête et sincère avec vous-même, faites preuve de courage dans ce genre de situation parce que si je veux améliorer ma vie de manière générale, ben, je suis obligée par moment de dire non. Je suis obligée par moment, tu vois, de dire je peux pas, j'ai pas la possibilité ou moi j'ai aussi des dossiers à traiter ou des choses à faire, tu vois, je peux pas également faire ton travail. Vous voyez, c'est vraiment ça.
Ici, on vous dit de manière imprévue, vous allez rencontrer, vous voyez, comme une personne. D'accord? Une personne pour moi qui est séparée, une personne pour moi, vous voyez, qui recherchera à vivre une histoire assez calme. J'ai envie de mener une vie calme, tu vois. J'ai envie de m'épanouir, de vivre de belles choses. J'ai pas envie de me prendre la tête. Vous allez tomber, croiser, rencontrer une personne comme ça et réellement une situation où on voit que mais c'est quelque chose qui risque de vous changer et du coup vous risquez d'être un peu en alerte. Oh, c'est bizarre que tu sois aussi gentil. C'est bizarre que tu sois aussi attentionné. C'est bizarre que tu sois aussi, tu vois, dans l'envie et dans le besoin de te rapprocher de moi. Ici, on a vraiment l'impression que tellement on a été entouré ou tellement on a croisé de personnes et de situations, vous voyez, un peu farfelues, que du coup, quand les personnes honnêtes et sincères, tu vois, s'approchent de moi, ben, je peux leur mettre un stop, je peux réellement les repousser ou bien même les rejeter par peur d'être arnaqué, par peur d'être volé, par peur d'être trahi, par peur de me retrouver en face d'une personne, vous voyez, un peu rusée. Je prends du recul, je regarde comment les choses avancent et quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, ben, j'essaie de faire les choses, tu vois, convenablement. D'accord? Je ne me laisse pas déstabiliser, je ne me laisse pas abuser, je ne me rends pas malade dans des situations. Si j'ai besoin de m'affirmer, je m'affirme. Si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce qu'ici, on a vraiment l'impression, vous voyez, qu'on peut vous déstabiliser avec un petit rien. Et on voit des situations, vous voyez, qui peuvent arriver plutôt vite. Hein? Des situations qui peuvent arriver plutôt vite vers vous. Ici, on vous demande de ne survoler aucun événement. Je prends réellement, tu vois, le temps de regarder, est-ce que ce que tu me demandes, ben oui, je peux le faire ou pas. Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Je me dis pas, si je le fais pas, on va me rejeter. Si je le fais pas, on sera pas en accord avec moi. Si je le fais pas, ben les personnes risquent de me voir de manière totalement différente. Non, je prends le temps. Je regarde si ce que je fais est en accord avec moi. Je prends le temps. Je regarde si la démarche de cette personne, elle se répète. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes demandes? Est-ce que ce sont tout le temps, vous voyez, les mêmes besoins, les mêmes envies? À quel moment ce genre de personne se manifeste? Et puis là, je suis apte à prendre une décision. Ici, on voit, vous voyez, qu'on s'est beaucoup, vous voyez, fait de mal, surtout au niveau sentimental. On s'est beaucoup fait de mal, pour moi, au niveau relationnel plus. Vous voyez? Et comme des situations où, du coup, ben, c'est votre sensibilité qui fait que vous avez réellement du mal. Vous voyez, une personne en souffrance, j'aime pas. Une personne qui pleure, j'aime pas. Une personne qui n'a pas, j'aime pas. Une personne qui se retrouve en difficulté, j'aime pas. Mais ici, les personnes, vous voyez, ont déjà vu ce petit côté sensible chez vous. Et du coup, ben, nous, on a vu la faille, nous, on veut s'insérer dans la faille. Et nous, on ne se demande pas si ça te fait souffrir ou pas du tout. Ouais, j'en ai besoin, j'y vais parce que je sais que tu vas donner. J'en ai besoin, j'y vais parce que je sais que tu vas le faire. J'ai besoin de ton aide parce que voilà, j'ai pas envie de me fatiguer ou que tu as l'habitude de faire les choses à ma place. Ben, du coup, je vais pas me fatiguer et puis je vais te demander, vous voyez. Donc, restez attentif, vous voyez, à ce genre de situation qui se reproduit dans votre vie, histoire de pouvoir vous faire une idée sur les personnes qui vous entourent parce qu'au final, ben, les personnes qui sont dans la sincérité, les personnes qui sont dans l'honnêteté, les personnes qui ont réellement besoin d'aide, ben, vous pouvez passer à côté, vous pouvez ne pas les voir en réalité. C'est vraiment ça. D'accord? Donc, on reste attentif. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on peut vous dire. Ok. Prends tout. Bon. Ici, on a envie, vous voyez, de se retrouver dans une situation, tu vois, stable et équilibrée. Ici, on est en pleine séparation et du coup, c'est quelque chose qui nous déstabilise énormément. C'est quelque chose d'assez compliqué à vivre parce que ben, je me retrouve seule au final. Je comptais vraiment sur une personne et du coup, ben, je n'arrête pas de douter. Tu vois, je n'arrête pas de me demander, ben, est-ce que plutôt que d'être seule, est-ce qu'il serait pas mieux, tu vois, de rattraper la situation plutôt que de vivre, en tout cas de ressentir ce mal-être, d'être en tristesse, d'être en peine. Est-ce que c'est pas bien, tu vois, d'essayer de rattraper la situation? Ici, on vous demande réellement, vous voyez, comme de vous poser les bonnes questions. Pourquoi je ressens tout ce mal? Pourquoi cette situation, tu as décidé, tu vois, de lui tourner le dos? Pourquoi tu as décidé dans cette situation, tu vois, de partir vers autre chose? Ici, on voit que vous êtes en non-communication avec une personne qui risque de se manifester et une personne, pour moi, attendez, qui aura envie de passer du temps avec vous. D'accord? Ici, on vous dit que vous avez le choix. D'accord? Tu as le choix. Tu
peux y aller si tu veux et tu peux décider de la repousser, cette personne. Ici, on a réellement une situation où c'est quelqu'un, vous voyez, qui semble super investi, mais une personne, vous voyez, qui nous laisse ou qui nous replonge dans la même situation encore et encore. Je viens, je suis super investi, et puis je te donne tout, et puis je suis là, je suis aux petits soins, et puis hop, par la suite, une situation ou une petite prise de tête et je te vois plus. Quelque chose qui ne va pas dans ton sens et je te vois plus. Comme une personne, vous voyez, qui fait un peu des caprices. Une personne, pour moi, qui... faut que ça aille dans mon sens, quoi. C'est moi qui dois amener la barque. Et si jamais tu décides de me tenir tête, ça ne va plus dans mon sens. On vous demande de rester, vous voyez, sur vos positions vis-à-vis de cette personne. D'accord? Celle-là qui est en non-communication et celle-là qui risque de débarquer. Ok? Ici, vous avez la possibilité de vous transformer. Pour certains, on sait, pour d'autres, on ne sait pas forcément, mais on peut être comme dans une dépendance, vous voyez, au niveau affectif. J'aime pas me sentir seule, j'aime pas me sentir rejetée. Donc, du coup, je peux accepter, tu vois, les comportements un peu bizarres des personnes qui m'entourent. Ici, on vous dit, tu auras la possibilité de rencontrer une nouvelle personne, une personne sage, une personne avec qui tu pourras avancer et évoluer. Et c'est bien que tu puisses prendre, j'ai envie de dire, une décision en accord avec ta personne. D'accord? On a réellement cette sensation que pour certains, ici, on sait, dans un certain sens, tu vois, que cette personne, tu vois, avec qui on est en non-communication, elle est comme dans une forme de ruse. Pour certains, on sait très bien qu'on n'est pas forcément seul dans cette situation, mais c'est une situation qu'on n'arrive pas à geler. L'autre arrive à geler la situation, on peut essayer de communiquer avec elle, on peut essayer de lui proposer des choses, elle ne veut pas, elle n'en a pas envie, elle ne le fera pas. Mais quand c'est vous, vous vous sentez comme obligé d'ouvrir la porte à la personne, de lui apporter ce dont elle a besoin, et c'est vraiment ici, à ce moment-là, pour certains, qu'on vous demande de rester attentif. D'accord? Je regarde, est-ce que la façon dont l'autre me traite, tu vois, c'est quelque chose qui me convient. Je regarde si moi, par moment, j'accepte pas des situations qui font que l'autre pense que c'est acquis et puis l'autre pense aussi, tu vois, qu'il ou elle a le droit de faire ce qu'il ou elle veut avec moi, tu vois. On reste attentif à ce genre de personnes et à ce genre de situations, et si c'est réellement ce que vous avez envie et besoin de savoir, est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais si vous aurez la possibilité de rencontrer une nouvelle personne, par contre, on nous montre une relation, une personne qui va entrer dans votre vie à la période du printemps. Donc, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, faites les choix qui sont bons pour vous et vous verrez que vous allez vous apaiser, ne vous laissez pas déstabiliser par un ressenti, parce que je suis mal, parce que j'ai peur d'être seule. Non, je prends les décisions en fonction de moi, en fonction de ce que j'ai envie de construire et en fonction de ce que j'ai envie de vivre, tout simplement. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.